Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui sur la chaîne Hello Simplement. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end, que tout s'est très bien passé, que vous avez pu profiter des petites accalmies de beau temps, on va dire, parce que c'est pas vraiment ça en ce moment, le beau temps. Enfin, je sais pas où vous êtes, je sais pas chez vous, mais moi, chez moi, c'est catastrophique. Bref, c'est pas grave, je pense qu'on en est tous là quand je vois les vidéos des autres budgéteuses et des autres personnes de YouTube que je peux regarder. À chaque fois, je vois la même chose. Quand j'ai ma maman au téléphone ou mon papa, ils me disent pareil. Donc, je crois qu'en tout cas en France, c'est pareil. Et en Belgique, j'ai cru comprendre aussi que vous aviez beaucoup de pluie en ce moment. Voilà, donc point météo terminé, n'en parlons plus. Niveau santé, bah écoutez, tout le monde va beaucoup mieux. Luca, c'est une histoire plus qu'ancienne, la laryngite. Il a la patate, il est très heureux et tout va très bien dans sa petite vie de petit garçon. Moi, les vertiges, bah écoutez, c'est pareil, c'est un petit peu de l'histoire ancienne, bien que je reste fatiguée, mais je crois que c'est le lot de toutes les mamans qui ont un petit bonhomme et qui ont plusieurs enfants, voire une petite fille aussi, hein, c'est pareil. À partir du moment où vous avez des enfants tout petits, vous êtes fatigué et puis la vie qu'on mène, elle est juste dingue. Enfant ou pas, je crois, j'ai des amis qui n'ont pas d'enfants, mais ça reste dingue la vie, quoi. On n'arrête pas de courir dans tous les sens, les problèmes, les machins, les trucs. En fait, on ne s'arrête jamais. Bref, assez de blabla sur le sujet. Je vous propose qu'aujourd'hui, on fasse ensemble le bilan de la 4e semaine du mois de mai. On va clôturer le mois de mai au niveau des dépenses. Je vais vous expliquer. Je vais clôturer d'un point de vue tous les budgets, parce que ça a été, ce mois-ci a été assez intense niveau dépenses à la maison. Mais j'avais plein de choses que j'arrêtais pas de reporter. Et je me suis dit, bah là, il y a un peu de fond. Fais tout ce qu'il y a à faire. Fais les dépenses que tu reportes depuis des mois pour faire des économies, pour payer les vacances, les machins, les trucs. Fais-toi un peu plaisir et ça ira mieux après. Voilà, donc je vais vous montrer tout ça. Et puis enfin, ce que je vais faire, c'est que pour la semaine prochaine, je devais faire une semaine blanche. Et la semaine prochaine, ça sera ma semaine blanche. Je vais juste faire quelques courses parce qu'on reçoit du monde ce week-end. Donc voilà, et puis quelques courses de viande, puisque là, ça y est, j'ai plus rien dans le congélateur. Mais pour la semaine prochaine, je vais vraiment essayer d'aller jusqu'à mercredi prochain sans faire de dépenses de aujourd'hui, mercredi 29 mai, jusque mercredi de la semaine prochaine. Voilà. Donc on y va tout de suite pour le bilan. Je pousse la bougie qui est ici. Je sais pas si vous connaissez, je fais un peu ma pub, mais c'est des bougies Party Light. Moi, je les adore. Elles sentent super bon. Elles durent super longtemps. Si vous avez l'occasion, maintenant, vous pouvez les acheter avant. C'était que sur dans des réunions et tout. Alors ça, c'est un truc, ça m'a saoulée, donc je voulais pas y aller. Maintenant, vous pouvez commander par internet, il me semble. Moi, je commande par la conseillère que j'avais, mais du coup, je commande juste, je fais pas de réunion. Donc comme ça, c'est cool. Et en fait, ouais, elles sont vraiment top. Donc, je la pousse. Et puis, je commence tout de suite le bilan. Alors, j'ai trouvé la bonne organisation pour le cahier. Je suis super contente. Et mon truc rose, là, c'est tip top. Franchement, moi qui fais beaucoup de télétravail, ça sert de tapis de souris. Enfin, c'est génial. J'ai trouvé des utilités que je n'avais pas pensé. Donc, je suis super contente. Alors, on y va. Donc, on est en fin de mois, donc tout est passé. Voilà. Là, je vais juste avoir 2 remboursements à demander à la mutuelle qu'il faut absolument que je fasse. D'ailleurs, j'ai pas pris... Si, je vais prendre ça pour noter. Parce que je re-regarde les vidéos à chaque fois avant de vous les poster. Et comme ça, en fait, ça me permet de voir que comme je pense à plein de choses quand je fais mon bilan. Et là, je me suis dit, tu vas le noter au fur et à mesure. Parce qu'après, sinon, quand je regarde la vidéo, il faut que je note. Du coup, je suis pas attentive à ce que je dis, je suis pas attentive pour faire le montage et tout ça, donc voilà. Donc, j'ai l'ostéo, remboursement à demander à la mutuelle. Hop, voilà. Il y en a quand même pour 110 €, donc si je peux penser à demander, c'est mieux. Donc, tout est passé, on avait fait les épargnes ensemble, tout ça. Niveau alimentaire. Alors, niveau alimentaire, hop. Il nous restait du budget, il nous restait
J'avais dit... Ah, je ne l'ai pas noté la semaine dernière. J'avais dit 498 moins 193, on va dire. Il restait 305 €. Alors, hop, bah, on va faire tout de suite. 305 € moins 17 €. On en a eu pour 16,34 €. Comment dire, chez Super U, pardon, j'avais fait des petites courses d'appoint en rentrant de mon déplacement la semaine dernière parce qu'il n'y avait plus rien du tout dans la maison, c'était une catastrophe. Je suis juste allée chercher de quoi manger pour 2 jours rapidement avant d'aller faire les courses vendredi. Et puis je suis allée faire les courses du coup après vendredi, donc 254 €. Donc il reste 34 €. Après, j'ai fait des très grosses courses volontairement parce qu'en fait, il y avait plein de choses qui n'avaient plus. J'avais plus de sauce tomate, j'avais plus de pâtes, j'avais plus tout ça. Donc j'ai fait des grosses courses et là, du coup, ces grosses courses-là, je pense que je les aurais pas plus. Donc sur le budget, il reste 34 €. Mais en fait, ça, c'est ce qui reste sur le papier parce que je vais vous montrer tout ce qu'on a eu comme dépenses. C'était une catastrophe cette semaine. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Hop. Après tout, on gagne aussi des sous, c'est pour... pas les dépenser, mais si quand même aussi, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on a eu Amazon Prime. D'ailleurs, je n'ai pas noté que c'était Prime. Amazon Prime, il faut que je vois, j'avais dit le mois dernier que je voulais l'arrêter, mais mon mari l'a utilisé ce mois-ci, donc voilà. Je vais quand même voir pour l'arrêter. Après, ce qui a été pratique, c'est que j'ai commandé le cadeau de mon neveu dessus, et du coup, j'ai pas de frais d'envoi. Sinon, j'en avais pour quasiment les frais d'abonnement, donc voilà. Ça, c'est pareil, c'est une dépense qu'habituellement, je fais du coup, que j'aurais planifié, enfin, que j'avais prévu dans les imprévus, dans les sorties, plaisirs et autres, et imprévus sur le budget du mois prochain. Sauf que le cadeau était en promotion ce mois-ci, donc je l'ai pris là, et je mets pas autant normalement, mais en fait, on le prend à 2 avec ma maman, et c'est moi qui ai fait le paiement, donc je passerai le remboursement quand je l'aurai dessus. Mais voilà, donc ça, c'est fait, comme ça, c'est fini. On a refait de la pharmacie parce que Luca a la gentillesse et la délicatesse de manger ses tototes. Elles finissent dans un état pitoyable. J'en avais acheté 4 et là j'ai dû en racheter. Sauf que j'ai changé de pharmacie. Il y a une grande pharmacie qui a ouvert dans le Auchan à côté de chez moi. Et je suis passée de 9 € les 2 tototes à 6,70 € les 2 tototes. Donc autant vous dire qu'ils vont me voir là-bas à chaque fois que j'aurai besoin de tototes parce que on est à presque 3 € de différence. J'ai acheté cette mois-ci, j'en ai acheté 3 boîtes. Donc je sais, vous allez me dire, il n'y a qu'à arrêter. Sauf que ma grande, elle a fait la même chose et elle a gardé ses tétines jusqu'à quasiment 5 ans la nuit. En fait, elle les mordillait. Et j'avais essayé plusieurs fois de lui enlever, sauf qu'en fait, c'était genre une vraie droguée, quoi. Elle tremblait quand elle me l'a demandé, que j'ai essayé de la sevrer, finalement. Elle en tremblait le soir et tout, donc j'avais fini par abandonner et lui rendre la tétine, quoi. Donc là, je me dis... il la prend de moins en moins. Ce matin, il s'est levé, il l'a laissé de lui-même, il l'a laissé dans son lit avec son doudou et tout. Donc, on est sur une phase où il va la prendre moins. Donc, j'espère qu'en la prenant moins, il va les détériorer moins vite aussi et que ça va s'arrêter dans le budget parce que ça fait quand même quasiment 30 € ce mois-ci. Voilà. Ensuite, on a fait des dépenses. Ma fille avait besoin de crème, de plein de choses et moi également. Bref. Tout ça pour vous dire qu'en fait, on a éclaté tous les budgets. Voilà. On a fait beaucoup de dépenses. J'ai acheté des vêtements à Luca parce qu'il n'avait plus rien à se mettre parce que il grandit, c'est normal. On a été à la brocante, donc j'en ai acheté un petit peu, mais bon, voilà, j'ai pas trouvé tout ce que je voulais. Donc je suis allée chez Stocomanie. Ils avaient des trucs super mignons. J'en ai quand même eu pour 105 €. Bon, j'ai pas pris que pour lui, j'ai pris aussi pour des chaussettes, j'ai pris aussi pour les autres, d'autres choses, mais bon voilà, au final, j'en ai quand même eu pour 110 €. Bref, il n'y a plus rien, 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 et il n'y a plus rien. Au pire, j'ai décalé les budgets sur d'autres catégories. Mais tout est payé et on n'est pas dans le rouge. Donc, on est bien. Il reste rien, par contre, je dois être à 5 ou 6 €, quelque chose comme ça. Donc, on va les laisser pour le mois de juin. Mais déjà, tout est passé. Donc, déjà, je suis super contente. Voilà. Donc, ça, c'était le petit point budget. Passons à la suite. Alors, mes 20 €.
Donc, sur les 20 €, il nous reste 20 €. Et ça, c'est la monnaie du bus. Vous savez, je vous avais parlé que mon fils m'avait demandé des sous pour le bus parce qu'il avait perdu sa carte. Alors, il m'a pas reparlé de sa carte, donc je ne sais pas s'il l'a retrouvée. J'ai oublié de lui demander aussi. Par contre, il m'a ramené la monnaie. Donc, bon, voilà. Donc, on a 2, 3, 3,50, 4, 4 €, 2 centimes. Tac. Je les décale et on va faire ensemble tout de suite cette partie-là. Alors, on va mettre... Nous sommes le 29,05. Il n'y a pas de pièce de 1 centime. Il y a une pièce de 2 centimes. Il n'y a pas de pièce de 5 centimes. 10, 20, 30. 1,70. 20 centimes, il y en a une, 2,60 et 4 €. Et on va faire le total. On est à 7,17 €. J'ai dû me tromper parce que la semaine dernière, on était à 8,15 €. Donc, soit c'est la semaine dernière où je me suis plantée. Je recommence du coup. 4 plus 2,60 plus 1,70 plus 0,65 plus 0,16 plus 0,06. Ouais. 9,17 €. Voilà. Bon, on attend doucement les 10 €, mais c'est bien, ça me va. Ça progresse doucement, c'est bien le plus important. Ensuite, on va aller ranger tout ça dans la petite boîte aux merveilles. Alors, j'ai dit 2, 10, 20, 30, 20 centimes et 50 centimes. On va garder la boîte à côté. Donc ensuite, il y a une pièce de 1 €. 21, 22 €. Et, ah pardon, vous êtes mal cadré. J'ai là 22 € donc. Et ici, on a encore une pièce de 2 €. Donc là, on est à 40 €. Je mets dans ma petite boîte et on est tout bon. Pour... Décidément, excusez-moi, je crois que je vais boire un petit coup de thé. Vous le savez pour celles qui me suivent régulièrement, moi le thé c'est une obligation chez moi. Excusez-moi une seconde. Pardon. Du coup, mes 20 € de la semaine prochaine. Hop. Ça, c'est fait. On va faire le point ensuite du reste. Et donc, du coup, j'ai mon cahier qui est tombé. Et du coup, ici, on va mettre les 20 € de la semaine. Alors, du coup, sur mes hebdomadaires, je voulais faire une économie de 40 € sur le mois et je suis contente. J'ai fait 50 € d'économie ce mois-ci sur mes hebdomadaires, sur donc 80 € que j'avais prévu. Et ça, c'était par rapport à la cantine que j'avais mis de côté. Donc, on a 20, 40, 60, 70 € qu'on a pu mettre de côté en plus des épargnes habituelles. Petit point rapide des épargnes virtuelles qui ne bougeront pas. Donc, on a 20 € chez Pico. Hop, on a 100 € pour Pepsi. Donc, on a rendez-vous chez le vétérinaire pour Pepsi au mois de juin. Donc, le budget, enfin l'épargne sera utilisée. Par contre, Pico, on a 40 €. Je ne sais pas pourquoi c'est toujours marqué 20 €. Je changerai hors caméra. Le gaz, on a 100 €. L'eau, on a 150 €. La rentrée, 350. Les sports, ça n'a pas bougé pour les inscriptions au sport, 340 €. Noël, on est à 250 €. L'épargne de Luca, 220 €. L'épargne de Léane, 300 €. L'épargne de Neven, 300 €. Et moi, j'ai 20 €.
Voilà, les défis. Donc, hop. Alors, ici, ah oui, j'avais dit qu'il fallait que je mette des sous. Donc, sur les courses, j'ai eu 1 € de réduction, 1,20 € de réduction ma vie en couleur et 2,50 € sur ma chantilly. Donc, ça fait qu'il faut que je rajoute quasiment 5 €. Donc, j'ai fait comme ça finalement. Hop, vous voyez, on est pas mal. J'aime bien. Je me dis que c'est ce qu'il y a de mieux. Alors, j'ai pas la monnaie des 5 €, ça fait 4,70, mais je vais mettre 5 €. Donc j'ai pris 10 € et je vais mettre 5 € de côté. Hop, 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà. Donc du coup, donc, ce que je vous disais, quand même, sur mes petites réductions, donc depuis le 1er janvier, je note toutes les petites réductions que je vais avoir comme ça, je les mets dans une pochette. Je suis quand même à 42,50 €. Je suis désolée, j'ai la voix qui est en train de s'en aller, je crois. J'ai dû attraper un petit rhume. J'ai rien pour effacer. Désolée, mais c'est qu'en fait, j'ai attrapé ma petite éponge magique. Hop. Voilà. Alors. Donc, aujourd'hui, on est le 29,05. J'ai rajouté 5 € et on est donc à 42,50. Alors oui, c'est sûr, ça fait pas énorme. On se dit ouais, c'est pas grand chose, c'est pas grand chose, mais c'est vrai que mis bout à bout, moi je suis super contente quand même parce que ça fait quand même un sacré montant. Voilà. Et comme je vous disais, un sou est un sou. Application. Donc là, on n'a rien mis ce mois-ci. La dernière fois, c'était Mouvance. On va faire le bilan ensemble. Je suis actuellement à 144 € dans cette enveloppe. Donc là, c'est pareil. C'est depuis le 1er janvier puisque j'avais tout vidé. Donc là, on a 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ah non, on est à 164 € sur les différentes applications. Donc on va faire le bilan ensemble tout de suite. Sur justement ces petites applications qui rapportent. Donc c'est pareil, hein, on n'y croit pas trop, mais bon, au final, ça fait des sous-sous. Alors, hop. Comment je vais faire? Ah bah je sais. Hop. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'à la fin, quand je vais faire le montage, je vais faire comme j'ai fait pour le dernier site, je vous rajouterai, pour la dernière vidéo, pardon, je vous rajouterai une petite photo ou une petite quelque chose avec tous les codes parrainage et toutes les applications dont je vais vous parler. Donc, Joko, je suis à 12,75 €. Ça n'a pas beaucoup monté, mais j'ai fait très peu d'achats en ligne, donc c'est normal. Temu, je ne sais pas pourquoi, c'est jamais pris en considération, c'est agaçant. Bref. Coco, j'ai pas été très assidue ce mois-ci, mais en fait, je vous avais expliqué que j'avais eu un problème avec Coco. Je sais pas si vous vous souvenez. Il y a forcément au moins une d'entre vous qui va s'en souvenir parce qu'elle m'avait dit que c'était pas génial, enfin qu'elle avait été très déçue. J'ai porté réclamation en fait, en leur disant que c'était inadmissible. Enfin, j'aurais fait un mail plutôt salé et j'ai laissé un super mauvais avis sur l'application. Sur Apple Store. Et du coup, ils m'ont renvoyé un mail en me disant « Oh, on est désolé, c'est notre intelligence artificielle, enfin c'est notre IA qui fait la sélection des photos, on vous propose de regarder dans la sélection, de remplir un formulaire, machin. » Donc j'ai rempli le formulaire. J'aurais dit qu'il y avait au moins, je sais plus, 25 ou 26 photos sur les 200 qu'ils avaient annulées qui respectaient parfaitement les règles, sachant notamment que je fais mes sushis moi-même. Enfin, il y a des choses que je fais moi-même et qui arrivent à me dire que c'est refusé parce que c'est pas cuisiné maison. Donc j'étais très très fâchée. Et en fait, là, ils m'ont renvoyé un mail il y a quelques jours en me disant, donc ça fait 2 mois que ça traîne, hein. Donc ça fait 2 mois que je publie plus rien sur leur truc, que je ne publiais plus rien. J'ai repris là depuis que j'ai reçu le mail la semaine dernière. Et donc en fait, dans ce mail-là, ils me disaient, bon, finalement, par rapport à ce que vous avez déclaré, on a regardé de plus près, gna, gna, gna. Donc on vous recrédite 17% de ce qui avait été supprimé. Donc c'est quand même pas mal, je suis plutôt satisfaite. Donc là, j'étais descendue à moins de 18 €. À peine 18 €.
Et là, parce que j'avais refait des photos entre temps, enfin voilà, bref, peu importe. Donc là, je suis à 19,924 €. Donc je suis pas loin des 20 €. Je vais essayer de monter jusqu'à 22-23 € et je vais être super vigilante parce que vu qu'ils m'ont déjà fait une modération, ils n'ont pas intérêt derrière à me refaire une autre modération en me supprimant des photos qu'ils m'avaient déjà supprimées une première fois. Parce que là, sinon, je pense que je vais les appeler. Je vais trouver un moyen pour les appeler. Ouais, vous m'entendez, je suis super énervée. Mais en fait, c'est le genre de truc, ça m'agace. Donc du coup, voilà. Bref, ça s'est un peu arrangé. Je tempère. J'attends de voir à la nouvelle modération quand je vais faire la demande du nouveau paiement, ce qu'ils vont me dire. Donc Joko, c'est pour ceux qui ne savent pas, prenez en photo vos menus, enfin vos plats que vous cuisinez tous les jours et ils vous rétribuent de l'argent dessus. Mais bon, vous voyez, je suis énervée sur la modération. Je vous explique maintenant à quoi elle sert cette appli. Bref, Macadam, donc vous êtes payé pour marcher et pour jouer à des jeux, répondre à des sondages. Donc là, je suis à 12,470 €, encore et toujours grâce au jeu. J'avais un problème depuis quelques jours, je ne sais pas pourquoi, les jeux que je téléchargeais n'étaient plus pris en compte par l'application. Et je ne sais pas, hier, j'ai Neven qui a eu la gentillesse de prendre mon téléphone, il a essayé et lui, ça a marché du premier coup. Donc du coup, je suis super contente, ça fonctionne, donc je vais pouvoir rejouer. Parce que du coup, je fais plus que des jeux comme ça, parce que je suis pas une grande joueuse, donc voilà. Oui, Ward, vous êtes payé pour marcher 3803 points. Je désespère d'arriver un jour à un montant où je pourrais récupérer de l'argent, mais bon, j'ai pris le pli maintenant, ça fait un peu plus d'un an que je l'utilise. J'ai jamais encore pu retirer d'argent sur leur truc. Parce que j'attends d'être au moins à 20 €. Je pourrais en retirer 5 € ou 15 €, mais j'aimerais bien retirer au moins 20 € d'un coup. J'arrive pas à passer premium, enfin c'est... Ouais, je sais pas, l'application elle a évolué entre temps, je suis pas super... Bon bref, je suis un peu mitigée sur cette appli, mais j'ai pris le pli d'y aller tous les jours et de valider, donc je continue. eBay Club, on est toujours à 6 €. Ça, les Witry, alors j'ai... je sais pas, un carton énorme de bouteilles à aller passer à la machine, sauf que je n'y pense pas quand je pars faire mes courses. Donc je vais prendre, je pense, du temps dans le week-end, je vais y aller une fois pour toutes, et comme ça je serai tranquille, je me serai remise à jour. Ensuite, Igral, on est à toujours 12,11 €. Split, on est à 6,66 €. Mouvance, on est à 2,21 €. J'ai tout noté avant parce que ces applis-là, elles sont sur mon téléphone et je filme avec mon téléphone. Alors, j'ai pas expliqué. WeWard, excusez-moi, j'explique pas. WeWard, c'est de la marche. eBay Club, c'est du cashback sur vos achats en ligne. Witry, c'est des points qui vous sont rétribués sur toutes vos actions de recyclage qui sont prévues dans cette application-là. Les bouteilles, les bouchons en liège, les piles, enfin voilà. Après, il y a des fois, il y a des actions temporaires, donc il faut regarder régulièrement et il faut mettre certaines choses de côté. Moi, je sais que les piles, de toute façon, je les mets de côté. Donc par contre, je les amène que quand je récupère des points dessus. Bah oui. Igral, donc c'est une application où vous récupérez du cashback. Donc en fait, j'en ai plusieurs et ce que je fais, c'est que je regarde laquelle est la plus intéressante quand je dois faire un achat en ligne. Voilà. Split, c'est de la sous-location de mon abonnement Deezer. C'est autorisé par Deezer, donc voilà. Movance, c'est tous mes déplacements qui sont enregistrés et alors je sais qu'ils revendent les données personnelles, hein, j'en ai conscience. Mais voilà, de toute façon, avec nos téléphones, on est traqué, plus que traqué, donc je me dis au moins là, je récupère un peu de sous-sous. Ensuite, Naomi, je suis à 24,08 €. J'ai dit qu'à fin juin, j'utilisais ma cagnotte pour aller faire les courses et que je mettrais les sous dans mes enveloppes. Atapol, alors j'ai beau y aller tous les jours, je me fais disqualifier sur quasiment tous les sondages, donc je sais pas. Soit j'ai pas le bon profil, soit j'ai pas de chance, soit je sais pas. Bref, et Journey, donc je continue, ça se fait tout seul. Après, c'est ce que je disais la dernière fois, j'ai pas de... Comment dire, les réductions et tout ça qui sont proposées, elles sont plus du tout intéressantes, je trouve. Donc pour l'instant, bah, je laisse se cumuler, puis peut-être qu'à un moment donné, je regarde de temps en temps, peut-être qu'à un moment donné, la liste des cadeaux, elle va revenir et que ça sera super et que j'en serai bien contente. Voilà. Après, j'utilise aussi d'autres applications. Alors bien sûr, je suis comme tout le monde, j'utilise Vinted, mais ces derniers temps, j'ai pas vraiment le temps d'en mettre dessus. Donc voilà, c'est très limité. Qu'est-ce que j'utilise? J'utilise une application pour McDonald's quand j'y vais. Ça cumule des points et régulièrement comme ça, bah, j'ai des menus gratuits. Enfin voilà, dès que je peux, la carte de fidélité Auchan, où j'ai pas mal d'argent dessus.
Carte de fidélité Super U. Enfin voilà, pensez à faire les cartes de fidélité. Avant de les faire, je vous dirais bien demander si elle est gratuite ou payante et demander à quoi elle sert et ce qu'elle ouvre en droit. Moi, je fais toujours ça. Et du coup, bah, souvent, si elle est gratuite et qu'en plus elle ouvre à des trucs intéressants, je prends. Si elle est gratuite mais qu'elle ouvre à rien ou c'est compliqué, bah, je prends pas. Notamment, j'ai Yves Rocher. Là, je viens de recevoir une carte qui me dit que ça fait 16 ans que je suis cliente chez eux. Je vous en parle souvent d'Yves Rocher. Et en fait, bah, du coup, je suis super contente, quoi, parce que j'ai souvent des petits cadeaux, j'ai souvent des bons d'achat de 5 € de réduction. Enfin voilà, c'est toujours bon à prendre. Pardon, je rebois un petit coup de thé, excusez-moi. Bon, voilà. Donc ça, c'était pour notre truc appli. Donc 164 €. Il y a encore des sous qui arriveront dans les mois et les semaines à venir. Et Blablacar, bien évidemment, mais ces derniers temps, je fais pas beaucoup de voyages. Et quand je suis allée, j'avais mon fils avec moi, Loulou. Et quand j'ai Luca avec moi, je prends pas de Blablacar. Quand j'ai les enfants, je prends pas. Je préfère éviter. Voilà. Bon, le défi des saisons. Donc le défi des saisons, on est à, je ne sais plus. C'est dans l'autre. Hop. Alors, le défi des saisons, on est à 100 €. Le défi des jours fériés, on est à 60 €. Et là, on est à 125 €. Voilà. Donc, il nous reste les 70 € à positionner. J'ai pas du tout réfléchi à ce que j'en fais. Je pense que je vais en garder une partie pour moi, parce que j'ai fait beaucoup de dépenses pour les enfants. Je me demande même si je vais pas tout garder pour moi, parce qu'en fait, pour moi, je mets jamais de sous de côté. Et j'ai 2-3 projets que je voudrais. J'ai toujours pas acheté la Cricut, que j'aimerais vraiment m'acheter et que ça me ferait vraiment plaisir. Mais bon, là, ce mois-ci, on a eu beaucoup de dépenses. Donc ouais, je vais les garder tout pour moi. Je me suis pas fait de tracker. Je me mets jamais de sous pour moi de côté. Donc, allez, hop, je me mets les 70 € pour moi. Alors, pour moi, c'est un bien grand mot, hein. J'aimerais m'acheter la Cricut. Ça fait des années que je rêve de faire un vol en montgolfière, donc j'aimerais bien me financer. Ça, c'est le deuxième point. C'est sur ma wishlist en tout ça. Et que je vous ai montré l'autre fois dans mon billet. Et l'autre chose que je voudrais faire, c'est aller en Turquie. Donc, voilà. Du coup, bon, je pense qu'on va faire dans l'ordre de ce qui est le moins cher vers ce qui est le plus cher. Et puis voilà. Et puis de ce qui est à faire, d'abord un petit truc pour moi, parce que je fais très rarement des choses pour moi, je vous le dis souvent, mais c'est vrai que je fais rarement des trucs pour moi, rien que pour moi, un peu en mode égoïste. Donc ça, après, je pense que, donc on va faire d'abord la Cricut. Je pense que après la Cricut, j'ai regardé sur le Bon Coin en me disant il y a la nouvelle qui est sortie, peut-être que les gens ils vendent l'ancienne. Non mais il y a des gens ils vendent l'ancienne plus cher que la nouvelle. Donc en fait, bah c'est pas intéressant. Donc j'ai laissé tomber. J'ai pas pensé à regarder sur Vinted. J'ai regardé sur Vinted tout à l'heure. Ça, et puis de l'autre côté, le vol en montgolfière, je me dis la deuxième chose à faire parce qu'en fait, ça serait un truc à faire tous ensemble et ça peut être un super souvenir. Bien que Loulou, je pense qu'ils sont encore un peu petits. Et puis, la Turquie, ça serait un voyage avec que mon mari, donc enfin que mon conjoint. Donc voilà, on va faire dans cet ordre-là, je pense. Voilà, voilà. Vous avez bien compris. Au mois de mai, on a fait beaucoup de dépenses. Là, au mois de juin, je vais essayer de vraiment calmer le rythme des dépenses. De toute façon, j'ai acheté tout ce que j'avais besoin, donc on va pas avoir de dépenses ce mois-ci, normalement. Ou très peu. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? On va même essayer, je pense, je vais même essayer de faire une semaine blanche, là, cette semaine qui arrive. Je vous l'ai dit, comme ça, elle sera faite. Ah oui, dans mon bilan du mois de mai. Donc, dans mon bilan du mois de mai, de mes objectifs mensuels, je peux cocher 40 €. Je peux cocher reprendre la lecture. Par contre, j'ai pas couru une seule fois. J'ai pas eu le temps, je m'y suis pas mise, j'ai pas trouvé la motivation. Donc ça, c'est mort. Et faire une semaine blanche, bah, pour l'instant, elle n'est pas faite. Donc, je vais le reporter. Ces deux actions-là, je vais les reporter aux objectifs du mois prochain. Et puis, bah, on verra. Voilà, voilà. Si j'arrive à les faire ou non. Parce que ça va pas, quoi. C'était n'importe quoi. Donc là, on va remettre faire une semaine blanche.
Sachant que dans ce qu'on a de prévu ce week-end, on va à Beauval. On a déjà les places parce qu'on nous les a offertes il y a 2 ans en arrière et justement elles arrivent à date en juillet. Je ne veux pas les laisser perdre. Donc nos places, elles sont déjà payées. Sur place, il n'y a pas besoin de grand-chose. On va emmener un pique-nique avec nous, donc il n'y aura pas de dépenses au niveau alimentaire. Donc voilà. Et puis après, vendredi, jeudi, vendredi, école. Lundi, mardi, mercredi, école. Dimanche, les enfants sont déjà occupés avec leurs amis. Donc je pense que voilà, il n'y aura pas de dépenses autres que vraiment le minimum vital, à savoir nourriture. En tout cas, je m'y tiendrai. S'ils me demandent des choses, je leur demanderai s'ils en ont vraiment besoin et on retardera ou on avancera en fonction de ce qu'ils veulent faire. Et je vais me reporter, courir chaque dimanche. En objectif, 50 € sur les hebdos. Et je vais réfléchir aux autres objectifs du mois. Continuer la lecture. Voilà, et puis je verrai si j'ai d'autres idées qui me viennent. Je vous disais, tout ça, c'est des petites choses qui sont réalisables. Et puis ça fait toujours plaisir à la fin du mois de se dire, j'ai réussi ou j'ai pas réussi. Mais c'était réalisable en fait. C'est moi qui ai un petit peu abusé ce mois-ci et qui n'ai pas fait tout ce que j'avais prévu. Voilà. J'espère que chez vous tout va bien. On est à 30 minutes. Ça va faire un petit peu moins quand j'aurai fait le montage. Voilà, je vous ai dit ce qu'on avait prévu de ce week-end. J'espère que vous avez des trucs sympas également de prévus. Je vous souhaite à tous une très très bonne semaine. Je vous partage pas le menu, excusez-moi. Je vous partage pas le menu parce que je l'ai déjà partagé à la dernière vidéo. Donc je vous invite à aller la regarder. Elle est disponible depuis quelques heures, quelques jours sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à aller la regarder. C'est dans la planification du mois de juin. Il y a le menu, le budget et je vous présente le bullet du mois de juin. Et n'hésitez pas à aller la voir. Donc du coup, ça ne sert à rien que je vous reparle du menu aujourd'hui puisque je vous en ai parlé il y a quelques jours en arrière. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous une très bonne journée, un très bon week-end, une magnifique semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de votre budget et prenez soin de vos proches. À bientôt et bisous.